semblant, juste une fois. Sullivan est grand, le monde est trop petit. Si j'arrêtais, faire semblant, juste une fois. Et salut à tous, oui. Sullivan est grand. Le monde est trop petit. Je veux pas faire partie de la jet set. Je veux pas faire partie de la jet set. Je veux pas faire partie de la jet set. Je veux pas faire partie de la jet set. Je veux pas faire partie de la jet set. Ah là là. Donc ce soir, De la jet set. de quoi on va parler? On va parler de Pirorca, mais pas que. Je veux pas faire partie de la jet set. Heureusement, c'est radio libre, Faire semblant, quand même. juste une fois. Et Karma qui a un sujet, il me semble. Puis vous aussi, vous êtes les bienvenus sur le Discord, je vais vous passer le lien après. Je vais un peu introduire le sujet. Et on va prendre le temps de la musique encore. Le monde est trop petit. Ah, c'est déjà fini? C'est déjà fini. Eh ben bonjour, bienvenue sur Radio Pirorca. Non, Radio Open Mic, bien entendu. Les bleus, on s'en bat les couilles. Non, on s'en fout des bleus. Voilà, bonsoir, bienvenue sur Radio Open Mic. Donc, du coup, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir qu'il y ait autant de monde là ce soir, déjà pour commencer. Alors, du coup, je vous explique un petit peu la situation. J'ai eu il y a pas longtemps un petit PDF d'une vieweuse qui voulait absolument passer en fait en radio libre, mais elle pouvait pas ce soir. Du coup, elle me demande samedi. Je lui ai dit, bah, au pire, on va faire un off avec toi. Mais elle m'a donné un PDF plutôt bien construit. Donc, je vais vous montrer ça déjà pour commencer. Bonsoir, Lilith. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Là, c'est maintenant. Ça commence. C'est parti. Donc, du coup, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc, on a traité le sujet Pirorca. Pour ceux qui connaissent, vous savez. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pirorca, donc un musicien qui a travaillé avec Zerator, donc un streamer très connu, qui a été le compositeur de son jeu, qui, au-delà de ça, donne des cours de musique, a créé un univers parallèle, un RP, et en fait a été finalement target par Maxella pour finalement faire de la prévention finalement sur son comportement à la limite d'une dérive sectaire, voire plus qu'à la limite puisqu'on y est peut-être. Et du coup on a un petit PDF que je vais vous montrer, très joli PDF, qui du coup va nous... Il est où mon PDF? Il est où? Il est pas là, attendez, faut que je l'ouvre peut-être dans une autre fenêtre parce que ça va pas être pratique sinon. Alors attendez, attendez, je sais comment je vais faire. Je vais vous le montrer tout de suite. Et du coup, dans ce PDF, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça, voilà, parce qu'on s'en fout de ce qui est écrit sur mon écran. On va l'ouvrir. Alors, du coup, voilà. Du coup, c'est ça. Et du coup, une vieweuse nous a fait ce travail de taré, de titan, un truc de fou. Alors, ça fait scolaire dans le moment, mais en fait, c'est en lien avec tous les critères de la Mivilude. Donc, en fait, on va un peu les lire et tout. J'ai quelques timecodes aussi à la limite pour vous montrer. Donc, je vais peut-être vous introduire un petit peu des propos de Pirorca en faisant un peu de pub pour les copains en même temps. On va parler d'Obat, tiens. Obat en a parlé. On va parler psychodélique aussi, du coup, parce que les deux ont traité le sujet. Donc, on va prendre les prismes des créateurs. Le prisme des créateurs. Tac. Et du coup, on va écouter les propos déjà de notre cher Pirorca. Et en même temps, on va ensuite lire un petit peu du coup ce que m'a envoyé cette vieweuse qui a fait donc ce travail. Et on va tout lire tranquillement. Et on va vulgariser un petit peu tout ça pour un petit peu reclasser le problème. Et ensuite, du coup, voir si c'est pertinent par rapport aux propos qu'il tient, etc. Donc il y a 2 autres vidéos, bien entendu, pour ceux qui ne les auront pas vues, qui retraitent le sujet. Et aussi, du coup, on va pouvoir approfondir cette fois-ci un peu plus sérieusement, comme on a voulu faire un peu hier soir, mais sans rigoler cette fois-ci, en étant avec des vrais points par point. On va voir si on coche les cases, façon de parler, d'une dérive sectaire. Déjà, on va parler de notre ami Obat. Je vous mets le lien d'Obat tout de suite dans le le chat. Tenez, et salut à toi, oui, t'es arrivé au bon moment, Lilith. Mais après, c'est vrai que je mets souvent des grandes introductions, donc faut pas venir tout de suite, faut venir en fait à l'heure pile. Je mets souvent à -20 de n'importe quelle heure, que ce soit 6h ou quoi, et si tu viens à l'heure pile, donc qui suit, 20h, 19h, qu'importe, et bah du coup, ce sera le début d'émission. Souvent, je fais ça, parce que j'aime bien, il y a des grandes outros qui peuvent durer 1 heure, c'est pas le problème. C'est ainsi. Donc là, on va écouter le copain Obat, qui a fait une petite vidéo là-dessus, qui a traité le sujet, qui était un peu écuré, et donc on va écouter aussi le petit Pirorca. Ces extraits qui sont tout à fait aberrant. Donc on a un premier extrait sur la justification de Pirorca. Alors qui est Pirorca? C'est un vidéaste slash streamer qui aime bien donner des conseils aux gens, qui a inventé un univers de jeux de rôle. Exactement. Et on va regarder après aussi le début du Fresh Restart, juste 5 minutes, pour que vous compreniez le contexte. Hyper malsain et qui fait du piano en gros, voilà. Et pour ceux qui connaissent déjà, ça ressemblera qui sont sortis.
Débat. Et on va regarder un petit passage. Donc là, on en a pour allez, quelques minutes qui sont assez hallucinantes. Salut T-Rex. Je vous laisse en juger par vous-même. Il y a du monde, ça fait plaisir. Bien, bonsoir à tous. Installez-vous. Cette meuf-là, On va parler du coco. je grandis. Écoute, J'ai 15 ans. écoutez, merde. Quand je repense à elle, elle m'attire toujours. Bon, je grandis, j'ai 18 ans, quand je pense à elle, elle m'attire toujours. Il a 13 ans, elle pense à une fille. Hein, voilà. Tenez ça, pour ceux qui n'ont pas Là, actuellement, entendu. j'étais passé la vingtaine, je repense à elle, elle m'attire toujours. Du coup, c'est quoi, je suis pédo maintenant, c'est ça? Attends, je me suis mute. Il parle d'une meuf qui a 13 ans. Voilà. On continue. Elle a 13 ans, on parle d'une fille de 13 ans, les gars. Alors, 13 ans, elle allait en boîte, hein, je vous le dis direct. Oh, encore plug. En termes de physique, c'est pas que c'est formé, c'est que c'est déformé. Et oui, le Fresh Restart, c'est le pire. On va juste regarder quelques minutes du Fresh Restart, le tout début, pour voir comment il introduit déjà le Fresh Restart, dans quel état d'esprit il faut être. Et après, on lira tout le truc, justement. On va un peu vulgariser, et il y aura pas mal d'intervenants qui voudront peut-être passer. On a Droitard Fagé qui va peut-être venir aussi. Sun Tzu, alias le droitard, le plus sensible, mais le plus efficace. Ah, pareil, genre, parce qu'elle va en boîte, visiblement, ça le dédouane. Elle a 13 ans, elle va en boîte. C'est bon, c'est ok. Non, vraiment, c'est un délire. Elle avait ses hanches, un cul incroyable. Ah, et si quelqu'un a le Discord de ce jeune homme, hein, postez-lui la vidéo et qu'il vienne s'exprimer. Il y a des seins, genre, plus gros que ma mère à 13 ans, laisse tomber. Enfin, c'est un délire. Ce meuf-là, et le tout dans une proportion, mais d'une justesse. Oh, cette meuf est incroyable. Là, je parle d'aspect sexuel et physique, mais genre, sur tous les aspects, c'était un rayon de soleil, cette meuf dans ma vie, tu vois, à cette époque-là. Surtout que j'allais pas bien en plus. Mais genre, là, maintenant, je repense à elle, je pourrais me retoucher dessus aisément. Alors, il y aura pas le côté sexuel, parce que Bon, franchement, j'ai même pas envie de continuer. Ah, perso, moi, voilà, parce que pour reprendre le truc, c'est genre, imaginez-vous, hein, là vous avez 30 ans comme moi, ou 25 ans, hein, et vous repensez à une fille quand vous aviez 13 ans. Vous vous branlez sur elle, là, actuellement? Non. Personne fait ça. Personne à part des gens bizarres. Et comme il va le dire, au bas, bah ça c'est pédo, façon de parler. En fait, il me dégoûte trop, ce gars. On va juste faire conclure avec Obat. Il me dégoûte trop. va regarder Normalement, il y le avait Fresh encore une Restart. minute, mais je veux même pas. Et après, on lit si, le on va être PDF. obligé parce que. Putain, franchement, c'est insane. Ce gars est insane. Bref, voilà, ça. Et on va juste regarder le début d'un Fresh Restart pour voir dans quelles conditions il faut être. Hop là. Oula, tac, merde. Tac, Fresh Restart, puis Orca, on va regarder les quelques minutes, mais vraiment quelques minutes. Hein. Je crois que j'avais même mis. Envie de prendre soin de vos dents. La pub, mon dieu, ils sont horribles, ils sont violents, ils nous imposent tout ça. J'aurais dû mettre un adblock, effectivement, je sais. Je sais. Attendez. Putain, il casse les couilles là par contre. Oui, j'aurais dû mettre un adblock clairement. Je vais peut-être le télécharger dans la soirée. Moi j'attends la fille qui a 30 ans. Tu m'étonnes, mais moi aussi. Enfin bref, c'est comme ça, c'est qu'importe. Hein. C'est Wolf. Oui, c'est Wolf, Vince. C'est bien Wolf, The Wolf. L'ex Pierre Orca, parce qu'il est mort, Pierre Orca. Donc il s'appelle The Wolf maintenant. Bah, il peut pas porter le prénom d'un pseudo mort. Même si c'est qu'un pseudo, hein. Composé par lui-même, qu'il a inventé. Laissons-lui le bénéfice du doute. d'aide. J'insiste bien sur ce point, d'accord? Ne rejoignez pas le Discord et ne m'appelez pas pour me dire « Perorca, tu me conseilles quoi comme piano? Tu me conseilles quoi comme piano pour commencer le piano? Parce que j'adore quand tu joues du piano et du coup j'aimerais un piano. C'est super sympa, mais je m'en tape. Ah voilà, c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aider les gens. Hein? Je rappelle que la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis fait ban dev de Twitch. Donc voilà. Alors, c'est vrai. Hein. La psycho n'en peut plus. C'était Hein. là, qui veut de l'aide? Tu veux de l'aide? Toi, je t'aide. Ban def, hein, direct comme ça. Donc, je vais être clair sur certains points. C'est très très important, d'accord? Important. Premier point, comme il y a marqué ici, si vous appelez, vous assumez. Ok? Assume, hein. En gros, c'est pas de sa Ça faute. va faire bizarre. Quoi qu'il en soit, c'est pas de ta faute. Hein. Lui, il se dédouane de tout. Certaines personnes de passer de viewer à il me parle en direct, et il y a des choses que vous considérez comme acquises, On va voir quelques et minutes quand vous avec les avez lui. en face de vous, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas pareil qu'en stream. Quand j'insulte un viewer qui dit de la merde dans le chat et que là tout le monde se marre, en fait, si vous étiez ce viewer IRL devant moi, vous serez pas en train de vous marrer. D'accord? C'est ce genre de truc qui va se passer dans le cas où vous appelez pour de la merde. C'est pour ça que je précise bien, si vous appelez, vous assumez ce qui va vous arriver. Si vous avez vraiment un problème et tout est tranquille, je vous aide, il n'y a aucun problème. Je vous conseille avec le mieux que je peux. Mais si vous appelez pour de la merde, ou si, peu importe le truc, mais c'est bullshit, il faudra assumer derrière. Premier point. Deuxième point,
Dans le cas où il y a vraiment un problème, etc., et que j'essaye de poser des questions pour savoir d'où ça vient, comment le régler, il y a de très fortes chances que je vais rentrer dans votre intimité. Je ne parle pas de votre chat. Je parle de votre vie intime et privée. Si vous ne voulez pas étaler des choses en public sur ce stream, puis sur la chaîne YouTube en VOD, quand la rediffusion sera upload, Ça, il a raison de le dire. Mais, bon. pas. Mais après, ils incitent à venir parler de leur privé, qu'importe les conséquences. Donc après, il faut qu'ils assument. Pas, parce que certains problèmes remontent à des choses des fois très loin ou très deep lore dans l'intimité, et donc très gênantes pour certaines personnes qui auraient cette notion de honte, que d'ailleurs je n'ai pas. Donc, si vous ne voulez pas quel type de problème? Bah, je pense à une fille qui se serait fait violer, par exemple, ou un garçon qui se serait fait violer. Un truc comme ça, moi je vais poser la question cash. Moi je vous rappelle que je vais pas prendre des gants pour vous parler de votre vie. Je vais parler normalement, comme je parle à n'importe qui. Je vais pas être en mode psychologue, genre « Oh, je comprends, c'est terrible. » Non, non. Tu veux avoir de l'aide à 2 balles et des cœurs et du soutien, tu vas sur n'importe quel stream, d'accord? Tu fais une donation à 5 € pour dire que t'as des problèmes dentaires. Parce que chez lui, tu vas te faire insulter, et puis on va bien te dire qu'il faut faire n'importe quoi, et puis quitte à gâcher ta vie. Alors, on va pas tout écouter là maintenant, on va garder ça, parce qu'il y aura des conseils qui vont être donnés, donc ça va être intéressant, et on va regarder les dérives sectaires, est-ce que c'est pertinent? En même temps, je vais aller dans le Discord, je vais vous passer un lien Discord, tac, 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 pour les habitués et pour les non-habitués, parce qu'il y en aura peut-être qui vont arriver petit à petit. Donc du coup, le lien Discord, il est où? Il est là, je vais aller dans le chat du direct, et... Ok, c'est long. Voilà. Et du coup, je suis désolé, le temps que l'ordi veuille bien faire toutes les choses que je dois faire. Et du coup, on va regarder un petit peu si ça coche tout ça, parce que du coup, là, on a regardé vite fait, il n'y a pas grand-chose, et pourtant, il y aura déjà pas mal déjà pour faire. En même temps, il y a les autres vidéos, et au pire, on se servira de certains moments qu'il a pu... Voilà, on va pouvoir regarder tout ça. Donc du coup, c'est parti, je vous envoie le lien Discord si certains veulent apporter un peu plus d'éléments. Et moi, je vais commencer à regarder. Donc, dérive sectaire, source Mévilude. Alors, on va mettre la source aussi, hein, bien entendu, elle est là. Alors, la source, déjà, j'avais déjà lu l'autre fois. Qu'est-ce qui est compris? Donc, comment détecter une dérive sectaire, hein? Bon, pour ceux qui savent et qui ne savent pas, on va le lire. C'est la déstabilisation mentale. Donc, le fait de manipuler quelqu'un sur certains biais, justement, pour justement appuyer et réussir à le déstabiliser et le garder, justement, dans ses rangs. Le caractère exorbitant des exigences financières. Est-ce que c'est vraiment ça? Ça dépend. Après, quand on regarde sur son Patreon, on avait regardé l'autre fois, le Patreon, bon, il y a quand même des trucs assez chers pour pouvoir faire du RP sexuel. Après, au-delà de ça, est-ce que, bon, on peut l'accuser de gagner de l'argent avec ça? Je ne sais pas, je suis pas persuadé. Je vais te démute Kenzo, par contre, il faudra pas parler tout de suite. Mais bon, on va pas l'accuser forcément de détourner de l'argent ou d'avoir des grosses exigences. Mais il paraît que, soi-disant, son matos est payé par tous ses fans, mais ça, je peux pas l'affirmer, c'est comme ça. La rupture avec l'environnement d'origine. Ça, il le fait. Il dit qu'il faut effectivement être avec lui, que les gens qui sont avec lui ont tendance à se déconnecter des gens avec qui ils étaient avant, parce qu'ils sont d'accord avec lui, qu'ils changent à son contact. Donc du coup, voilà. Alors je vais aussi démute Nekoyo. Hop là, tac. J'ai démute tout le monde. On reste juste silencieux pour l'instant. Je vais faire un peu de présentation du sujet et ensuite on va parler un petit peu. La rupture avec l'environnement, voilà. L'existence d'atteinte à l'intégrité physique. Bon, ça on ne sait pas. Quoique, ça dépend. On parle de pédophilie, mais là, on ne peut pas approfondir tout de suite là-dessus. L'embrigadement des enfants. Là, par contre, on est dans le sujet. Le discours antisocial. Bon, ça veut dire plein de choses. Comme m'avait fait remarquer Droitard, et ça, je suis d'accord avec lui, on peut considérer plein de choses. Est-ce que moi, je suis antisocial dans mon discours? Peut-être. Mais est-ce que, par contre, j'incite à avoir un comportement antisocial? Je ne suis pas sûr. Est-ce que lui incite à ça? Après, on va aussi en reparler. Les troubles à l'ordre public? Peut-être pas, quoique, dire aux gens de ne pas se vacciner, peut-être de dire aux gens d'aller se faire foutre pour le vaccin, je sais pas, de soi-disant agresser les gars de l'électricité, mais en fait c'est une blague, mais en fait il aimerait bien dire qu'il enverrait chier tout le monde, parce que voilà, la société ne lui plaît pas. L'importance des démêlés judiciaires, bon, il en parle beaucoup quand même. Il aime bien parler. L'éventuel détournement. Et ce qui est marrant, c'est qu'il en parle pour dire qu'il est censuré. Il en parle pour dire qu'il n'a pas la possibilité de se défendre. Parce que voilà, les autres sont des salauds, des méchants, qui sont moches en plus et qui ont des physiques de lâches, comme un droitard fragile. L'éventuel détournement de circuits économiques traditionnels. Ça dépend du réseau, en fait. Les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. Bon, peut-être pas, il n'en est pas à ce niveau-là. On va lui laisser le bénéfice du doute qu'il n'est pas suffisamment pertinent. Du coup,
On va regarder. Ah, Neko, tu es parti. Alors, si tu veux revenir, Neko, il n'y a pas de souci. Quand tu reviens, on va aborder le sujet avec toi sans problème. Mais juste un tout petit peu introduire le premier paragraphe, là, tac, tac, la première page. Et ensuite, on pourra commencer à parler tous ensemble. Et ensuite, on lira la deuxième, etc., tranquillement. Et on déroulera tranquillement pour voir si est-ce que vous tombez d'accord ou pas déjà, pourquoi vous n'êtes pas d'accord, ou pourquoi vous seriez d'accord, etc. Je cite Pirorca. Donc c'est Victoria qui a fait ça, et vous aurez aussi sa version des faits. Je cite Pirorca: toute personne qui me fréquente change de personnalité, ou en tout cas les personnes qui sont un peu influençables. Il reconnaît donc avoir une main mise sur la construction psychologique des gens. Voici en résumé ce que j'ai pu observer dans les propos de Pirorca, que je prends en exemple ici, mais j'ai plein d'autres éveillés et de détenteurs de vérité vrais à donner en exemple. Casasnovas, tous les autres que j'ai mis, même des Soral ou quoi, ça peut rentrer dans cette ligne de compte, pourquoi pas. Et il ne s'agit que de mon opinion personnelle. Et idem, quand je parle, c'est vraiment mon opinion personnelle par rapport à moi, ce que j'en ai appris, etc. Je ne suis pas spécialiste, en rien du tout d'ailleurs, mais je m'intéresse au complotisme et ses dérives depuis 2-3 ans. J'ai pris quelques notes de ces dires en visionnant plusieurs, peut-être trop, d'heures de ce contenu, non incluses ici, un peu comme Axela, hein, c'est peut-être trop, mais au moins ils le connaissent. On sait de quoi on parle. Pour illustrer presque chaque point abordé dans les critères de la Mivilude. Comment la détecter? Donc, on en a parlé tout à l'heure. Alors, exorbitante, elle sait pas. Moi, c'est pareil, je ne sais pas, honnêtement, je l'avais déjà dit la dernière fois. Par contre, effectivement, la déstabilisation mentale, on le voit dans beaucoup de vidéos, même quand il parle avec les gens dans le Fresh Restart. La rupture avec l'environnement d'origine, il l'incite à ça. Il faut couper avec ses parents, couper avec sa mère toxique, couper avec son copain dangereux qui sera un homme battant plus tard, etc. Enfin, avec des peurs, on alimente des peurs derrière. L'embrigadement des enfants, de toute façon, il y a des mineurs. L'existence d'atteintes à l'intégrité physique, il semblerait qu'il y en ait, mais voilà, après, là, il faudra qu'elle nous dise un petit peu, on va peut-être lire un petit peu aussi après. Les troubles à l'ordre public, non. L'importance des démêlés judiciaires, oui, ça compte. L'éventuel détournement de circuits économiques traditionnels, effectivement. Et les tentatives d'infiltration. Mais après, l'économie, là, c'est pareil. Le rôle-clé est vendu, effectivement, donc du coup, il se sert de ça. Il détourne effectivement le système économique, du coup, pour amener vers son RP. Un seul critère ne suffit pas pour établir l'existence d'une dérive sectaire, et tous les critères n'ont pas la même valeur. Le premier critère, déstabilisation mentale, est toutefois toujours présent dans les cas de dérive sectaire. Pardon. Putain, ils font du bruit. Sur les bases des signalements reçus, depuis une dizaine d'années, la Mivilude a précisé le contenu de ces critères de manière à déterminer des signaux d'alerte. Ces signaux d'alerte sont indiqués ci-après à titre d'information. Ils n'ont aucun caractère impératif ou exhaustif et découlent de l'analyse des situations de dérive sectaire transmises à la Mivilude. Ils peuvent toutefois aider des victimes, des proches de victimes, des acteurs institutionnels, professionnels ou associatifs à déceler un risque de dérive sectaire. Plusieurs d'entre eux sont nécessaires pour caractériser une telle situation. Il faut plusieurs personnes pour constater, que ce soit étatique, que ce soit des associations, voire des personnes qui font des signalements en civil. Dérive concernant les personnes. Comment déceler l'influence sectaire dans le comportement d'un proche ou dans celui de Pirorca? Adoption d'un langage propre au groupe. Le viol. Ça n'a pas la même signification. On commence par là. Modification des habitudes alimentaires ou vestimentaires. Peut y avoir de ça, surtout qu'il joue avec l'univers de son roleplay, et on a dans le témoignage de Océane, l'autre mec, etc., qu'elle a changé de look, que du coup elle était plus comme avant, qu'elle avait le même look que Pirorca. Exactement. Refus de soins ou arrêt de traitement, donc il est anti-vax, on sait, il conseille des petites tisanes, enfin bref, qu'importe. Situation de rupture avec la famille ou le milieu social et professionnel. Pas besoin de préciser, malheureusement. Engagement exclusif pour le groupe, la meute, à nuancer. On ne sait pas trop ce qui se passe avec ces groupes privés, effectivement, et comment sont reçus les gens qui sont en désaccord, virés du groupe, harcelés, on n'en sait rien. Enfin, on n'a pas de témoignage vraiment. Par contre, moi, j'ai vu des vidéos de ses fans qui se soutenaient dans ses propos à la limite de la pédophilie. Soumission absolue, dévouement total aux dirigeants, idem, en interne, on ne sait pas trop, ou avec son ex-femme. Effectivement, ce qu'on a vu, c'est des témoignages, mais c'est complexe, il y a du pour, du contre. Perte d'esprit critique, ok. Et réponse stéréotypée à toutes les interrogations existentielles. Embrigadement des enfants, les jeunes qui le suivent, les 13 ans, 12 ans peut-être, voilà, des jeunes ados. Existence d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Il y en a. Sinon, ils ne seraient pas vengés, d'ailleurs. Ils n'auraient pas été voir Maxella, etc., pour pouvoir se venger. C'est-à-dire que, voilà, c'est bien qu'ils étaient impactés. Manque de sommeil. Bon, on l'a pas mis. Mais je pense qu'il y a du manque de sommeil, puisque faire des lives très très longs, des fois, à l'époque, et faire des gros RP qui doivent s'étendre, à mon avis, sur le Discord, c'est peut-être fatigant aussi. C'est une méthode, le manque de sommeil, pour déstabiliser les gens, justement, au point que la psychologie... Enfin, cognitivement, en fait, t'es plus capable de
de penser correctement, et à la fin tu vas à la limite te soumettre très facilement, et c'est la fin aussi qui va être exploitée là-dedans, c'est-à-dire qu'on va te faire du jeûne, etc. Tu vois. Donc voilà, je vais lire un petit peu le chat en même temps, et si Droitard est là, je vais te laisser un petit peu intervenir si tu as envie, si tu as déjà des choses à dire, parce que ça va aller vite, mais... Ah, tu n'es peut-être plus là. Je vais vérifier Tu veux si que tu je es là. meuble? Oui, non, je sais pas, ouais, si t'as envie, je vais regarder vite fait le chat en même temps, mais sinon je termine en attendant. Bon joueur, les scientifiques, merci Diamond. Tac, tac. Neko Ayano, par contre, si tu veux amener des infos, il n'y a aucun souci, hein. J'ai pas eu le temps de tout lire. Bah attends, je vais finir si tu veux, hein, pas de souci. Comment défler là Vas-y, ouais. Alors ouais, on va continuer alors. Comment déceler l'influence sectaire dans le domaine de la vie sociale et démocratique? Bon, là, c'est un petit peu différent. Mais voilà, pourquoi démocratique? Après, la vie sociale, c'est déjà plus intéressant. Démocratique aussi par le fait de pouvoir vivre ensemble, bien entendu. Discours antisocial ou antidémocratique? Ok, ce qui est vrai. Bon, après, est-ce que c'est grave tout le temps? On sait pas, mais ça dépend à quel niveau on monte. Critique des institutions de la République, c'est un peu comme Rissen, oui. Trouble à l'ordre public, perturbation du fonctionnement normal des services publics, par exemple, intrusion non autorisée dans les hôpitaux pour empêcher des actes médicaux, exemple, menacer moralement, physiquement les médecins, infirmières pour les soins de ses enfants. C'est ce qu'il a dit faire. Après, est-ce que c'est vrai? On ne sait pas, mais c'est ce qu'il a dit. Donc ça peut inciter des gens à le faire aussi, de peur, etc., pour suivre. Non, pas pour le suivre forcément, parce qu'ils auraient peur, effectivement, de l'acte du vaccin qui serait obligatoire ou je ne sais quoi. Détourner le circuit économique traditionnel, ok, non-paiement de factures, déclaration de ses revenus, assez flou, pas sûr qu'il déclare ses ressources, effectivement, tentative d'infiltration ou déstabilisation des pouvoirs publics, publication de documents avec l'apparence d'un caractère officiel dénigrant certains services publics, détournement de marques, dessins, titres et modèles officiels pour amener une confusion dans l'esprit du public. Oui. Faut voir après, là-dessus il faudra qu'elle me dise pourquoi elle avait rajouté ça, mais à mon avis ça fait partie des critères parce qu'il n'y a pas les hoquets devant. Adoption d'un langage propre au groupe, ça on l'a vu, modification des habits, on l'a vu, perte d'esprit critique on l'a vu, manque de savoir on l'a vu, pas ma connaissance. Donc comment tombe-t-on sous l'influence d'un gourou influenceur? On a encore des sources sur les dérives sectaires, donc tout sera détaillé là-dedans. Il y a 3 phases successives, la Mivilude se base sur les dérives sectaires, sur la santé, mais la méthode reste la même. La phase d'approche. Les messages de l'organisation sectaire ne sera jamais « nous sommes une organisation sectaire, mais nous allons vous aider ». Les discours sera fondé sur des moyens d'approche plus subtils qui dissimulent l'apparence à un mouvement à risque très varié. Ces discours sont toutefois assez reconnaissables. Approche séduisante par une offre de développement personnel, de spiritualité, de thérapie. Casas Novas par exemple, pour ça que je l'ai mis sur la vignette. Promesse de perfectionnement personnel, de bonheur, un peu la même chose, d'amitié fraternelle. Ça on peut le retrouver par exemple aussi, que ce soit dans des courants comme les Braves ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est ça que je sais pas, mais c'est des courants qui en tous les cas amènent à ce genre de choses. Par exemple, proposition de réconfort dans l'adversité, la même chose, on va le retrouver, c'est pour ça que j'ai mis Conversano aussi. Promesse de guérison par des médecine parallèle et un dollar, bon, Sora l'homme a fait la pub, de toute façon on s'en fout, et lui aussi on fait la pub Pirorca. Tac, et Pirorca, voilà, il promet un peu tout ça effectivement dans ses émissions, et il parle de complot très ouvertement. La phase de séduction. Sexy. D'ailleurs, c'est là que je devrais mettre normalement le truc des dons, non, c'est ça. La phase de sélection. Mettez des pouces bleus, putain, aussi. Cette phase est celle où l'on vante les mérites supposés de la méthode. Ah oui, si vous voulez faire des dons, il y en a dans la description, bien entendu. La méthode ou de l'appareil. Et je remercie Carmadeus de son don. Merci. Je le cite. Ah, je recommence. La phase de séduction, cette phase est celle où l'on vante les mérites supposés de la méthode ou de l'appareil. Je le cite, toute personne qui me fréquente change de personnalité, ou en tout cas la personne qui sont peu influençables. Il reconnaît donc avoir une mainmise sur la construction psychologique des gens. On présente des gens satisfaits et épanouis. Ok, lui-même, sa famille, ses proches. On invite à une randonnée pour détoxifier en jeûnant, mais en 2.0. On peut le transvaser à son jeu, son univers fictif, Discord, sa meute, etc. Donc effectivement, au lieu d'aller faire un jeûne ou un cercle de réenchantement, bah là, tu vas aller faire ton rituel, façon de parler, dans un RP, parce que finalement, c'est des rituels qu'on va proposer, c'est des rituels sociaux. Je suis pas sûr de dire ça, mais je pense que ce serait ça. On met en avant, voilà, c'est ce que dirait Psychodélique. On met en avant des méthodes miracles pour des maladies graves, cancer, dépression, etc. Pas besoin de médicaments, bois des tisanes, c'est vrai, hein. Et ça va partir comme ça. C'est ça qu'il dit. Comme ça. On vante les avantages, on vante certains avantages de certaines pratiques comme moyen de déstresser. Son idéologie permet de se sentir au top de sa vie. Il est trop bien depuis qu'il est comme ça. Surtout depuis qu'il a changé de coupe de cheveux. Il a guéri son SPT grâce à sa coupe de cheveux. Je vous laisse conclure ce que vous voulez. Le mouvement sectaire où le pseudothérapeute va jusqu'à montrer des photographies de personnalités qui sont supposées avoir suivi la même cure, pas tout à fait, pas de photos, mais mise en avant de ses proches, famille, lui-même. C'est vrai qu'il a tendance à parler beaucoup, en tous les cas, de son entourage, de ses potes, pour donner des exemples de son observation. Voilà.
les scientifiques. L'environnement sectaire est présenté comme étant chaleureux, familial, souvent proche de la nature, et des considérations environnementales, voire politiques, souvent aussi, et retour aux sources, retour à plein de choses, l'ordre moral, tout ce que vous voulez. Retour à l'ordre moral, je ne surtout pas casser ton moral. 3. La phase de soumission. Mais c'est le bordel. Grâce à son offre de pseudo-soins, le thérapeute, l'influenceur sectaire va progressivement exercer une véritable emprise mentale sur son patient, viewer. Tu peux vendre par exemple, je sais pas moi, des cours pour te faire de la gonflette, tu vois, et te requinquer, et en plus de ça, avoir une promesse peut-être même d'avoir des rencontres de gens qui pensent comme toi. Voilà, par exemple. C'est pas forcément que Pierre Orca, ça peut être d'autres trucs. Alors, du coup, la relation va se baser sur l'admiration du patient envers son gourou jusqu'à la soumission. Grâce à la suggestion psychologique qu'il exerce, le thérapeute, l'influenceur, donc, j'arrête de lire les deux, va exiger des sommes de plus en plus exorbitantes, convaincre son patient ou viewer de participer à des conférences, séminaires, retraites, cures, parfois organisées à l'étranger. C'est vrai. Moi, je l'ai vu ça pour des chamans. Après, ils viennent en France, maintenant, donner de l'ayahuasca. Enfin bref, ça va loin. L'arrêt définitif du traitement conventionnel suit souvent cette phase, en cas de mise en cause de ces méthodes par les proches de la victime. En mise en cause de ces méthodes par les proches de la victime, il parviendra même à obtenir la rupture avec le milieu familial, amical ou professionnel de cette dernière. Et c'est la dépendance totale. Et c'est là où c'est compliqué de partir d'une secte. C'est ce que j'expliquais en off avec je sais plus qui. Et je disais, voilà, une fois que t'es là-dedans, si t'as acheté, et que tes amis, en fait, c'est que ce monde-là, comment tu pars ? Parce que si t'as acheté tout le monde en fait autour de toi, souvent tu t'es désocialisé complètement, les gens ils se sont dit ouais c'est bon il a pété un câble, c'est compliqué. Quelles sont les techniques de conditionnement les plus souvent employées ? Allez, là on rentre dans le MK Ultra. Période de fragilité repérée, deuil, chômage, échec scolaire, crise d'ado, tiens on rentre dans le sujet là, difficultés professionnelles, rupture sentimentale, c'est aussi le sujet du Fresh Restart, maladie grave aussi, vieillesse, non, solitude, oui, flatterie, il aime bien faire des flatteries, j'aimerais rien qu'il m'en fasse, développement du potentiel, en plus il est majeur, de la victime, plein épanouissement dans le groupe, redécouverte de soi, ok, peur, annonce de catastrophe personnelle ou générale, genre ton mec va te battre, je te le dis. Et ça va forcément mal se passer parce que d'après mes connaissances personnelles et mon observation sociologique du monde, c'est écrit dans mon livre, du coup tu pourras constater que tous les hommes battent leurs femmes quand ils se comportent comme ça. Alors faut le savoir, parce que bon... Alors du coup, on continue avec la suite. Voilà, invitation à des séminaires, son jeu Discord, etc. Pas d'IRL, avec soumission à l'autorité, l'autorité. Exercice physique extrême. Alors du coup, je vais arrêter d'imiter Sora, parce que c'est pas une bonne chose. Mais nourriture insuffisante, privation de sommeil, etc. Si tu ne respectes pas les règles strictes de mon univers, ou que tu n'es pas d'accord avec mes principes, mon idéologie, t'es une merde, tu n'existes pas, tu dégages. Pression psychologique sur l'apparence physique et l'alimentation, pas d'alcool, drogue, pas de produits transformés, hygiène corporelle irréprochable. Là, on pourrait dire, oui, mais c'est bon. Oui, sauf qu'il interdit les gens d'avoir leur propre liberté individuelle, de choisir ce qu'ils veulent faire, même si c'est une erreur. Il juge, il condamne déjà, enfin, c'est... Confession publique, instillation de phobie, auto-accusation, chantage, ça on l'a vu hier, coupure, on l'a vu tout le temps en fait, pas que hier, coupure avec le milieu d'origine pour bénéficier d'une renaissance personnelle. Le phénix. Ok, sa solution à tous les problèmes, c'est de se couper des gens toxiques qui ne pensent pas comme vous font du mal, que ce soit la famille, les amis, surtout eux, surtout les amis et la famille. Impossibilité de poser des questions. Ok, tri des commentaires, ce qui est vrai. Moi je me suis fait non. Quelques instants. Exigence financière, allant jusqu'à l'entendement. Ok, je sais pas, pour l'entendement, j'ai un doute, faut payer pour rejoindre la meute, oui, effectivement, et puis après, voilà, faut payer pour plein de choses. Mais après, est-ce que c'est exorbitant ? Moi, je trouve que c'est cher pour les cours piano, parce que c'est juste des chapitres. Qu'est-ce que c'est comme type de cours ? On sait pas, tu cliques dessus, t'as pas de renseignements, t'as juste achète. Ok, des chapitres pour apprendre la musique. Est-ce que c'est des chapitres avec l'univers de The Orchestra ? Je sais pas. Je ne sais pas. Vie sexuelle régentée. Comme dans la plupart des sectes. Les témoins de Jéhovah, par exemple, eux, ils interdisent tout. Genre Marie Corda, lui, il va aux putes. Et du coup, mariage ou séparation imposée, éventuellement inceste ou pédophilie, voire prostitution, etc. Bah, tiens, on est avec tous les copains. Dedans, 100%, ils proposent des règles très spécifiques, ce que doit être la sexualité. Exemple, interdiction de regarder du porno ou avoir 10 000 copines, c'est mal. Par contre, tu peux parler de cul comme si t'avais baisé la terre entière, mais par contre, voilà, faut être pur. En fait, baisse jamais. Ces techniques sont observées notamment dans les communautés thérapeutiques. C'est vrai. Par exemple, un gourou avait créé dans le sud-ouest de la France une ferme destinée aux malades atteints de cancer et leur proposait une thérapie par l'étreinte.
Bref, c'est du tantrisme, hein, c'est du tantrisme. Éducation enfant-adolescent, présentation, dérives sectaires, donc voilà, quand ça concerne les enfants maintenant, qu'est-ce qui... Parce qu'on l'a déjà vu, hein, avec des règles, des machins, c'est pas le premier, hein, malheureusement. L'enfance, alors je vais regarder qui est dans le chat, alors ouais, je vais tous vous démute quand on finit la truc, on en est pas loin. Présentation pour l'enfance, alors l'enfance, âge des possibles, est ce temps essentiel de la construction progressive de la personnalité, dans la conquête de l'autonomie, propre à l'âge adulte, le passage de la minorité à la majorité peut être décrit comme ce difficile processus dans lequel l'enfant apprend peu à peu à penser par lui-même. Mais l'enfance est aussi le temps de la dépendance affective, intellectuelle, psychologique et matérielle. Cet adulte en puissance qu'est l'enfant ne peut acquérir seul les connaissances et les compétences nécessaires à son développement physique et mental, à son autonomie. Ainsi, l'enfant ne peut-il être appréhendé indépendamment de sa famille ou de ses tuteurs. Et les tuteurs, c'est tous les gens qui l'encadrent, hein. Ça peut être les amis de la famille, ça peut être un oncle, une tante, un grand-père, qu'importe, hein. C'est les tuteurs légaux ou aussi ceux qui sont les proches, voilà. Voilà, c'est la famille, quoi, façon de parler. À ce titre, le monde des adultes s'impose à l'enfant comme une référence, qu'il y adhère ou la rejette. En termes de comportement, de valeurs, d'idées, de croyances, en perpétuelle construction, l'identité à venir de l'enfant sera donc profondément marquée par ceux qui joueront le rôle de tuteur, parents, la plupart du temps, mais pas seulement. Cette identité en devenir est peut-être, plus qu'à d'autres âges de la vie, extrêmement malléable, prenant des formes et des plis qui constitueront par la suite les fondations d'une personnalité. L'adolescent, jeune adulte, séduit par un discours alternatif et absolu, hein, le punk, le machin, mais quand c'est plus que ça. Dans l'adolescence, le mineur, dans son désir de transgression et de liberté, peut être accroché et séduit par des discours absolus, alternatifs, relayés par des mouvements qui revendiquent. Ce type d'emprise peut occasionner chez l'adolescent les captations des esprits et des biens. Alors on va relire parce que j'ai sauté complètement ma ligne. Pardon, je vais boire un coup avant. Hop là. Absolu et alternatif des discours, voilà, séduits par des discours absolus et alternatifs relayés par des mouvements qui revendiquent en apparence des idéaux de progrès et de solidarité, mais qui, dans les fonctionnements, visent en fait une captation des esprits et des biens. Ce type d'emprise peut occasionner chez l'adolescent ou le jeune adulte des comportements violents vis-à-vis de lui-même ou des autres. Le suicide, la scarification, tous ces trucs-là, selon le courant, et le conduire à rompre tous les liens avec la famille. Après, ça dépend si le courant, si jamais l'influence est forte, par exemple, il y a des petits groupes de jeunes qui sont comme ça, et c'est de la dérive sectaire, quand ils se prennent pour des satanistes ou des émos, je sais pas quoi, gothiques, ils commencent à tous se faire avec un petit chef. Voilà, c'est une dérive, quoi. C'est juste une dérive, on n'est pas à la secte. L'enfant en danger risque sectaire les siens. Dans une perspective d'élargissement des actions, de prévention et de procédures de repérage et de signalement des mineurs en danger. La notion de danger a été préférée par la loi du 5 mars 2007 à celle plus limitée de la maltraitance. Cet usage a permis de donner plus de cohérence aux missions respectives des autorités administratives et judiciaires, puisque le danger qui intègre, outre le concept de mauvais traitement, la dimension du risque est désormais l'unique critère retenu dans le Code civil et le Code de l'action sociale et des familles pour justifier la mise en œuvre d'une intervention de protection sociale ou judiciaire de la jeunesse. La situation d'un mineur en danger ne se limite donc pas à des cas de maltraitance avérés, mais implique la prise en compte d'un risque potentiel dans le cadre de la prévention nécessaire. Il y a risque lorsque les mineurs sont exposés à des conditions d'existence, susceptibles de mettre en danger leur santé, leur sécurité, leur moralité ou leur éducation. On a terminé pour l'instant. Maintenant, on va en parler tous ensemble, donc je vais vous démute tous. Neko Yano, je vais te donner la parole et droite infagée, tu la prends quand tu as envie. Neko Yano, tu peux te démute et tu peux prendre la parole dès maintenant. Honnêtement, je me suis pas trop renseignée par rapport aux dérives sectaires. Je me suis plus renseignée par rapport à ces fresh restarts. Ah bah parfait, justement, parle-en. Alors les dérives sectaires, voilà, c'est un peu ce que j'ai lu là dans l'idée, là c'est vraiment t'as un petit exposé de tout ce qui va concerner finalement Pirorca et d'autres gens. Et qu'est-ce que toi tu aurais à dire du coup par rapport aux fresh restarts? J'ai noté des timecodes et tout. Par rapport à son dernier fresh restart, un moment... Un inconnu qui vient lui parler, donc la personne qui lui demande de l'aide, a dit à un moment, elle m'a littéralement violée en parlant de sa copine qui avait des problèmes, je pense, et il a répondu par c'est très bien, enfin c'est très déplacé de dire ça. Juste, je sais pas, le viol c'est très traumatisant et donc je trouve ça horrible. Ah oui, clairement, il y a des propos clairement violents et je pense qu'il en joue pour... Justement, c'est ça la déstabilisation, par exemple, psychologique, c'est
c'est de faire une sorte d'apologie de certaines choses, de voir banaliser aussi les comportements. Tu vois, le viol, vraiment, c'est quelque chose qui banalise. C'est-à-dire qu'en gros, il dit qu'il a violé plein de femmes, et le problème, c'est que non seulement ça laisse planer le doute pour celles qui ont déjà été violées. Si jamais elles acceptent par exemple cette terminologie des mots, tu vois, et qu'elles rentrent dans ce délire-là, bah, c'est extrêmement dangereux pour elles aussi, parce que bah, qui va profiter d'elles en fait, et quel comportement ça va induire aussi chez elles, comme chez les garçons qui sont dans ce groupe-là par exemple, ou qui sont fans de ce garçon. C'est vrai que c'est problématique. Et moi j'ai été sur le Patreon, alors on peut aller voir vite fait son Patreon, et le truc c'est que bah, effectivement il y a quand même des prix assez conséquents. Donc attendez, le Patreon il n'est pas sur cette page-là. Mais en gros voilà, c'est le gars demande pas mal de choses, et c'est vrai que les Fresh Restart sont déjà assez crado on va dire, et le pire c'est quand tu vas sur ces comment dire, sur à mon avis sur le RP quoi. C'est-à-dire que le RP à mon avis c'est là où ça se déploie quoi. Pris par Maxella. Ouais, mais malheureusement, il est payant le RP, donc tu peux même pas aller voir enquêter dessus, malheureusement. Bah, malheureusement, après, après, je pense qu'il a dû le faire, Maxella. Alors, pourquoi je n'ai pas le Patreon, là? Bon, tant pis. Maxella l'a fait, en fait. Il a payé 10 balles, du coup, pour y aller. Et du coup, je pense qu'il a dû faire une session ou deux. Et c'est ce qu'on a entendu, en fait, dans une vidéo, justement, qui a été faite un peu plus tard par Pierre Orca, hein, pour se défendre. Et finalement, bah, on peut peut-être savoir un peu ce qui s'y passe, malgré tout. C'est là-dessus justement où il a du mal à se défendre, c'est que entre l'histoire du troisième écran, toutes ces conneries là déjà qui sont suffisamment graves, dans le RP il y a des trucs qui sont ressortis, même si c'est soi-disant privé, bah voilà, c'est un truc qui se fait avec plein de monde et tout, donc oui il y a des screens, il y a des choses qui sont sorties, et il y a des grandes chances que oui, une sorte de grosse banalisation de la pédophilie, voire peut-être un usage, on ne sait pas. Oui, il fait clairement une sorte d'apologie à la pédophilie. On peut pas dire qu'il est pédophile parce qu'il a dit qu'il avait fait la chose avec que des personnes adultes, mais il fait l'apologie de la pédophilie avec ces mots. Enfin, quand il dit qu'une personne de 12 ans est assez attirante quand elle a des formes et tout. Ouais, elle serait mature. En fait, si elle est mature, soi-disant, à son point de vue, il peut aller dessus. Et c'est là où ça pose beaucoup de questions. Et c'est vrai que, après, moi là où je voudrais appuyer, c'est que c'est vrai que malheureusement, on a ça chez beaucoup de gens. Tu vois, là, j'ai mis Conversano sur la vignette, j'avais mis Crève-Cœur, Casasnova, Soral aussi pour le côté politique. Bon, après, il y en a un qui a rien à faire là, c'est Attali. Mais c'est juste qu'il était là en train de douter parmi tous ces gens. Et en soit, ils ont un peu tous cette démarche. Finalement, qu'importe la manière de le faire, qu'elle soit politique, qu'elle soit voilà, Pierre Orca, c'est sous le côté artistique, tu vois, ils te vendent l'art, soi-disant, tu sais, comme Conversano à l'époque, bah finalement, c'est pas de l'art, c'est effectivement quelque chose qui sert à amener autre chose. Alors effectivement, il y a peut-être une part artistique, hein, il sait jouer du piano, c'est un vrai pianiste, c'est un vrai compositeur peut-être, mais après je peux pas confirmer ça, mais il a travaillé en tant que compositeur, donc là-dessus on peut lui reconnaître son travail, mais par contre, en tant que créateur d'un RP, est-ce que réellement c'est pertinent? Je suis pas persuadé. À quoi il sert ce RP? On ne sait pas, est-ce que c'est juste pour assouvir ses petits plaisirs personnels, sachant qu'il a OnlyFans, que certaines de ses ex ont fini semblerait-il dessus, et qu'il échange des photos pour ses RP pour se branler avec peut-être des gamines dans le RP. Alors c'est à dire que si c'est des jeunes dans le RP ou des adultes, qu'importe, on sait pas en fait, tu vois, c'est parce que lui les âges n'existent pas, donc de toute façon on saura jamais en fait quels sont les âges médians de sa communauté. J'imagine que c'est des gens de 20 ans, 15 ans, enfin de 15 à 20 ans, mais personne va se payer, un gamin de 15 ans il va pas se payer 30 balles pour aller sur le RP de Pierre Orca, j'espère pas en fait. J'imagine qu'il y en a un, tu vois, mais j'imagine pas qu'il y en a 15 quoi, parce qu'il y a 49 personnes sur son Patreon, donc À mon avis, c'est possible qu'il y ait un gamin de 15 ans qui ait pris la carte de sa mère pour se payer ce genre de truc, mais c'est bizarre quand même qu'il demande même pas l'âge à la personne avant de faire ce genre de choses déjà. Bah il s'en fout de l'âge. Ah, tu veux dire Patreon? Ouais. Ah, Patreon, je pense que bah c'est du business, hein. Si t'as une carte de bancaire, t'es un adulte, tu vois, pour eux. Enfin, je pense, hein. Je sais pas ce que je pense, hein. Et là-dessus, est-ce qu'on peut lui reprocher de gagner de l'argent, tu vois? Moi, c'est pas vraiment ce que je lui reproche, à la limite. C'est juste, c'est le contenu, moi, de ce qu'il vend, que je lui reproche. C'est pas de vendre des trucs, tu vois. C'est comme Casasnova, s'il peut vendre des trucs pour faire des jus de fruits, on m'en fout. Par contre, quand il dit que tu vas guérir du cancer parce que, voilà, ou que ça fait pousser les bras et que, je sais pas, enfin, que t'as plus le sida et que ton corps est acide, non, là, il y a un problème. Et c'est ça en fait qu'on veut surtout appuyer. Puis Orca, quelque part, on s'en bat les couilles. Moi je m'en fous, ça se trouve il est innocent. C'est ce que je disais l'autre fois, hein. Moi, le problème ça se trouve c'est que le mec est peut-être innocent. Mais s'il est innocent, en tous les cas il fait tout pour s'enfoncer. Il fait tout pour affirmer à chaque fois ce qu'il pense. Enfin ce qu'il ne pense pas soi-disant quoi. Donc je comprends pas. Mais si tu veux rajouter des choses, vas-y, libre à toi.
Bah, dans son live où il a répondu longtemps, il a fait que acquiescer en soi. Il a juste en soi refusé le fait que le garçon, enfin, qu'il ait approché le garçon de 14 ans pour pour se branler, etc. C'est tout ce qu'il a renié en soi. Sinon, le reste, Bah, il dit la chose, il accepte la chose, mais il la remet dans le contexte. Du coup, j'ai l'impression que c'est encore pire en fait avec le contexte. Bah, le pire, c'est pas ça, c'est que il renie avoir accepté, mais il dit pas qu'il a pas eu de gamins qui se sont branlés devant lui. Il dit j'avais mon 3e écran, voilà. Le problème du 3e écran, c'est ce que j'ai dit, c'est que ça le dédouane de rien en fait. C'est-à-dire que t'as un 3e écran, certes, mais là, si jamais là je suis en live, là il y a une fille de 12 ans qui vient, ou je sais pas quoi, hein, ou un garçon, qu'importe. S'il me contacte et que je vois se branler, bien sûr que